Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, chaîne consacrée aux miracles et merveilles du noble Coran. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un miracle figurant au sein de la sourate numéro 1 du Coran, à savoir la sourate Al-Fatiha, traduit par le prologue ou l'ouverture. Comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui me suivent, les nombres premiers fourmillent dans le Coran et prouvent que le Coran n'est nullement la parole d'un être humain et qu'il est bien la parole d'Allah. Le code binaire est lui aussi de façon surprenante très présent dans le Coran. Et lorsqu'il est employé avec les nombres premiers, comme il est dans le Coran, cela donne quelque chose de stupéfiant. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à regarder la vidéo expliquant ce que sont les nombres premiers et le code binaire, via le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Ceux qui sont familiers avec les nombres premiers et le code binaire, vous pouvez poursuivre cette vidéo sans vous arrêter. La sourate numéro 1 se caractérise par 7 versets. Il s'agit de la seule sourate que l'on répète inlassablement dans chacune de nos prières. C'est dire son importance. On dit d'elle qu'elle est la mère du Coran, la base du Coran, et qu'elle résume à elle seule l'essence du Coran. On comprend alors aisément qu'il puisse y avoir des références mathématiques d'autres sourates dans la sourate Al-Fatiha. En tout cas, c'est ce que l'on va constater. Maintenant, voyons voir combien de lettres compose chaque verset. Le verset 1 contient 19 lettres. Le verset 2, 17 lettres. Le verset 3, 12 lettres. Le verset 4, 11 lettres. Le verset 5, 19 lettres. Le verset 6, 18 lettres. Et le verset 7, 43 lettres. Maintenant, faisons une chose simple. Mettons un 1 devant le décompte des lettres de chaque verset lorsqu'il s'agit d'un nombre premier et un 0 lorsqu'il s'agit d'un nombre qui n'est pas premier. 19 étant un nombre premier, on met 1. 17 est aussi un nombre premier, on met 1. 12, lui, n'est pas un nombre premier. On met donc 0. Et donc ainsi de suite, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Ce que je viens de faire n'est ni plus ni moins du code binaire, code qui repose sur 1 et 0. On se retrouve donc avec le nombre binaire suivant. 1 101 101. En utilisant une convertisseuse de base, dont le lien est en description, 1 101 101 donne 109. Étrangement, lorsqu'on additionne tous les nombres premiers entre eux, on a 19 plus 17 plus 11 plus 19 plus 43 égale 109. Oui, on retrouve 109, ce qui correspond au code binaire qui reprend exactement l'emplacement de ces nombres premiers. De plus, c'est le 29e nombre premier, et la sourate 1 comporte 29 mots. Incroyable, mais ce n'est que le début. Reprenons le total de lettres de chaque verset et refaisons du code binaire, mais cette fois attribuons un 1 aux nombres qui ne sont pas premiers et un 0 aux nombres premiers. Ainsi, 19, qui est un nombre premier, on lui attribue 0. 17 est donc un nombre premier, on met 0. 12, lui, n'est pas un nombre premier, et cette fois, on met 1. Et donc, ainsi de suite, jusqu'au 43. On se retrouve avec le nombre binaire suivant, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, soit 10 010. Après conversion de ce nombre en utilisant la convertisseuse de base, ce nombre donne 18. Ainsi, on se retrouve après tous ces calculs avec 109 et 18. On retrouve ces deux nombres de façon singulière puisque la sourate 109 est la 18e sourate de la Révélation. Il y aurait encore d'autres choses à dire, mais je vais m'en tenir là afin de respecter le format court de ces vidéos. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu et à partager. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.